les amis, c'est Célène, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2020. On va tout de suite aller regarder ensemble le signe qui va être sélectionné pour cette vidéo. Avant de commencer un petit peu le tirage, etc., je tiens à vous remercier, vous, nouveaux abonnés qui arrivez sur la chaîne, pour tous vos petits commentaires, pour vos likes. Et puis j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc bienvenue à vous si vous découvrez cette chaîne. Chose importante, ce tirage reste un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde, donc si il ne vous parle pas de panique, allez consulter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Je reste également disponible pour des consultations en privé, donc vous avez mes liens pour les liens pour me joindre en barre d'infos sous la vidéo, donc mon adresse mail, mais également les liens vers la page Facebook et Instagram. Voilà. Allez, sans plus tarder, on va aller tout de suite regarder quel signe on va aller travailler. Eh bien, écoutez, ce sera les balances. Ah, mon signe, premier signe que je fais de la journée, là. Allez, les balances. Hop, je vous mets la caméra comme ça vous allez voir le tirage et puis ma petite tête. On va tout de suite commencer à prendre une première carte avec l'oracle, c'est pas un oracle, avec le jeu de société Dixit, Révélation, l'extension Révélation. Comme les autres signes, je vais quand même vous décrire un petit peu ce qui est écrit sur la carte de la balance. Si vous êtes du 23 septembre au 22 octobre, vous êtes bien balance. Votre élément, c'est l'élément air, votre planète est Vénus, votre couleur est le rose, votre pierre est le corail. Et votre caractère est plutôt créatif, sanguin, romantique, doux, compréhensif, indécis, raffiné, sociable, conciliateur et sentimental. Voilà les balances. Allez, on y va avec le Dixit. Comment on va faire travailler notre intuition ce matin? Déjà dès le matin, allez. Hop là, c'est parti. Quelle carte? Allez, celle-ci. Oh, je crois qu'il y a eu un autre signe qui a eu cette carte-là, je ne saurais pas vous dire. Enfin, il y a cette notion de surprise, d'être surpris, de découvrir quelque chose. Il y a cette notion sur le mois de novembre d'ouvrir certaines portes, d'oser ouvrir certaines portes. Et de se laisser surprendre, d'accord, de découvrir quelque chose à laquelle on ne s'attendait vraiment pas. Si vous regardez bien ce personnage, il n'est pas du tout... il est vraiment très surpris de ce qu'il découvre derrière cette porte. Et c'est un petit peu ça. Les portes sont ouvertes, on va pouvoir pousser. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer derrière? Ça, c'est la grande question. Allez, on va aller tout de suite voir avec l'oracle de Margot Motin et de Lulumineuse. On va prendre une carte. Très très grande carte. Pas forcément facile. Il est magnifique ce jeu, mais pas forcément facile. Allez, on va se laisser surprendre par quoi, nous, les balances? Est-ce que ça va être une bonne ou une mauvaise surprise? Comment on va vivre ce mois de novembre? Allez, quelle est la carte qui va venir nous parler? Arc-en-ciel. Waouh! L'arc-en-ciel, il évoque, et c'est pareil, je l'ai eu pour un autre signe, le fait de... Après la pluie vient le beau temps. Hein. Peut-être tu es malheureuse en ce moment et ce n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de pluie et du soleil pour se relever. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Je pense que les balances vont être surprises de voir que les choses peuvent s'arranger, que les choses peuvent avancer dans le bon sens. Surprise de voir que il y a surprise ou surpris, hein, si vous êtes homme balance, que même si vous traversez des moments très difficiles en ce moment, les choses vont aller vraiment mieux par la suite. C'est une étape à passer, ce sont comme les nuages dans le normand. On a besoin de passer par ces étapes pour pouvoir avancer. Cette petite BD là, elle nous dit « Je mets un minuteur sniff à sniff 10 minutes et après sniff, par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. » Ouais, on va arrêter de chialer, là, les balances, et on va passer à autre chose, quelque chose de plus significatif, et on se laisse surprendre.
Allez, on va aller voir tout de suite un peu plus loin avec notre ami le 77. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le 77 a à nous dire sur le mois de novembre pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Allez, les balances. Waouh, le travail. Waouh, l'élévation, le travail. Beaucoup de travail peut-être. Ou un travail sur soi aussi. Hein, c'est possible, un travail sur soi. Allez. Oh, j'ai pas envie de prendre les premières aujourd'hui. Allez. Une élévation peut-être par rapport à quelque chose qui était caché, par rapport à une amitié sincère. Du travail et de l'argent, moi j'aime bien. On retrouve un équilibre avec la santé, on est protégé et on a envie de marginalité. Et en dos de deck, on a la carte de la sagesse. Alors, on voit pas bien le tirage. Voilà, ça vous fait quelque chose, hein, parce que c'est n'importe quoi. Voilà. J'ai oublié de vous dire, si vous voulez acquérir ces petits bougeoirs, hein, c'est Party Light. Je vous laisse la page Facebook de Georgina. Voilà, le message est passé. On voit au centre du tirage, on a besoin de retrouver la santé, on a besoin de s'enraciner, on a besoin de s'ancrer. On a besoin d'être protégé, de se sentir protégé vis-à-vis peut-être du plan financier. On voit qu'il y a une élévation sur le plan financier, il y a du travail, il y a de l'argent qui rentre. Alors, le travail avec les choses cachées, il y a peut-être du travail dissimulé, hein, peut-être du travail un petit peu en sous-marin, j'aurais tendance à vous dire. On acquiert beaucoup de sagesse et on change de cap, d'accord? On acquiert beaucoup de sagesse, on change de cap là pour un homme ou une femme balance. Hein. On retrouve une certaine harmonie. On est assez... Et c'est marrant, il y a encore... la surprise. Hein. La surprise de recevoir des nouvelles qui nous font du bien. Alors pour moi, les nouvelles, elles vont vraiment être bonnes et surtout, elles vont ramener une espèce d'harmonie, une espèce de paix. On va travailler aussi sur une énergie d'amitié, d'un lien très fort parce qu'on a cette protection avec ce lien qui est très fort. On a cette protection aussi sur le domaine de la santé. On voit qu'on a besoin, en tout cas sur le mois de novembre, de s'évader. On a besoin de voir autre chose. On a besoin d'aller de l'avant. Peut-être que ça a été une période effectivement qui a été sombre, qui a été difficile, mais on se dirige vers quelque chose de plus significatif pour moi là sur le mois de novembre au niveau des balances. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça nous dit? Cher oracle des miroirs, dis-nous tout. Allez, cher oracle des miroirs, dis-nous ce qui se passe sur le mois de novembre pour nos amis balance. Allez, les balances. Les balances. Ah, il y a de la correspondance, hein. Il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles, il y a des prises de parole. On a besoin de parler, on a besoin de dire. Et encore cette carte de la protection. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment très protégé face à de nouveaux projets, face à des choses que l'on apprend. On est vraiment là dans la naissance de quelque chose pour le consultant ou la consultante. Hein. On est vraiment dans ça. Ouais. Alors, il y a l'amour qui est là, les amis, il y a l'amour, mais c'est vrai qu'en dos de deck, on a cet enfermement, c'est peut-être un petit peu cette sensation d'être... J'ai plus l'impression, moi là, le dos de deck, c'est plus... on prend une certaine distance, d'accord, avec quelque chose qui nous a fait du mal et on s'est un peu recroquevillé sur soi-même. Mais là, sur novembre, j'ai l'impression que ça va bouger, ça va changer. C'est peut-être l'énergie où on est actuellement qui va bouger parce qu'on apprend des choses, parce qu'il y a des messages qui viennent à nous, on communique beaucoup, on échange beaucoup, on parle. Il y a de nouveaux projets qui se font peut-être sur le plan sentimental, il y a vraiment la formation d'un couple, il y a quelque chose qui vient... J'ai l'impression qu'on est comme l'arc-en-ciel ici, l'enfermement. On est super malheureux, on n'est pas bien, on est dans une espèce de détresse, hein, que ce soit sur le plan sentimental ou autre. Mais c'est comme si l'univers, il entendait un petit peu ce qu'on avait à dire et que pour le coup, il va nous emmener à nous des nouveaux projets. On va être surpris et surprise de voir ce qui peut arriver à nous. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du revirement de situation. On passe de l'enfermement, de la trahison, de se sentir un petit peu... pas bien,
Et j'ai l'impression que ça, c'est juste un sentiment, en fait. C'est pas vraiment, on n'a pas été trahi, on n'a pas, voilà, on se sent juste frustré de ne pas avoir obtenu ce qu'on voulait. Et pour le coup, là, sur novembre, ça se débloque. On est assez surpris que les choses, elles apparaissent et elles se débloquent, d'accord? Allez, on va aller prendre un conseil des portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça se passe plutôt sympathiquement pour les balances. Hein. On voit qu'on est surpris, mais dans le bon sens. Hein. Les balances sont surprises dans le bon sens. Les choses se décantent, les choses... hop. Eh bien, écoutez, on a la carte de la volonté. Cette carte, elle nous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Je pense vraiment qu'on aura fini de pleurer sur notre sort en tant que balance. Et on va avoir vraiment cette volonté de rebooster, de rebooster notre vie. On a vraiment envie d'avancer, on a vraiment envie d'aller de l'avant. Et au mois de novembre, on va avoir une espèce de propulseur qui va faire en sorte qu'on va avancer et qu'on va se booster. Donc vraiment sur le mois de novembre, le maître mot, c'est se laisser surprendre, j'aurais tendance à vous dire, mais de la bonne façon, pour avancer. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Restez bien jusqu'à la fin du tirage parce que je vous ferai une question à choix, hein, donc avec les réponses angéliques. Allez, qu'est-ce qui se passe sur le point de vue sentimental? On a vu qu'il y avait quand même quelque chose qui naît. Il y a de la construction sur le plan sentimental. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Alors, déjà, on a la carte du hot qui se retourne. Donc, ça va être showtime, les amis balance, là, sur le mois de novembre. Ça risque d'être tout feu, tout flamme. Allez, alors j'ai Nairobi qui a été punie, qui est derrière la porte et qui miaule. Hein. Mais elle m'a fait des grosses bêtises, donc elle est punie. Waouh! Il y a un amour, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais il y a aussi la tromperie. Je pense que peut-être on se rend compte qu'on s'est trompé. Je suis perturbée. Nairobi, ça suffit! On s'est peut-être trompé. En tout cas, on est méfiant vis-à-vis d'une personne. Alors, j'ai l'impression qu'il y a le consultant ou la consultante, en tout cas un homme qui revient avec des messages. Je pense qu'on arrive à la fin de quelque chose qui permet de... Comment expliquer ça? Il y a l'opportunité, la chance, d'accord, l'opportunité de remettre le couvert avec quelqu'un. Clairement, ici, il y a l'opportunité de remettre le couvert avec quelqu'un. Il y a l'opportunité de sortir peut-être aussi... Peut-être qu'il y a un homme dans votre entourage, ou un homme ou vous, monsieur, hein, les consultants, qui était méfiant par rapport à un engagement que vous aviez à prendre, en tout cas. Pour les femmes balance, ça va être vraiment, on vit un amour tout feu, tout flamme, quoi. Et par contre, on se méfie quand même. Hein. On est dans le love, mais on se méfie parce que on voudrait être sûr que cette personne, elle soit pas... voilà. Mais en tout cas, on voit, il y a des messages enflammés, il y a des messages très excitants, très voilà. En tout cas, on a une belle opportunité qui se présente à nous pour pouvoir construire quelque chose de solide. Alors peut-être que ça va se passer sur cet hiver, ça va se concrétiser sur cet hiver. Ah, j'ai bien envie d'en mettre une autre parce que l'hiver, enfin comme ça, ouais, on en met une autre. Hop. Alors, le grand-père, ça va pas m'emmener... on acquiert plus de sagesse, hein, j'ai l'impression. De la sagesse dans les messages qu'on échange. Ouais, avec une femme. Il y a un couple, hein, là. Il y a vraiment la notion du couple. Il y a des échanges, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de tendresse, parce que le grand-père, ça m'évoque aussi, moi, cette tendresse, parce que vous ne voyez pas le tirage, hop, voilà. Et il y a cette notion de tendresse, hein, quand on va voir son grand-père ou sa grand-mère. J'ai l'impression qu'on arrête de se méfier, on rentre vraiment dans quelque chose de vrai, quelque chose qui est excitant aussi quelque part, hein, avec la carte du hôte, et qui va nous permettre de recommencer un nouveau cycle. Voilà, on arrive à la fin de quelque chose et on réapprend. Ça peut concerner aussi un Capricorne, Verseau ou Poisson, où ça se concrétise sur la période de l'hiver. Allez, le conseil de l'oracle de Steph. Le petit conseil de l'oracle de Steph.
Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Oula. Tu es capable de réaliser de grandes choses. Et ouais, je pense que vraiment au niveau sentimental, là, pour les balances, il y a vraiment la possibilité de réaliser de très grandes choses. Il y a vraiment la capacité pour les balances d'aller vraiment découvrir un univers super merveilleux, de se plonger dans quelque chose de très très bien. Et surtout dans un certain ancrage, il faut juste laisser de côté cette méfiance, tout simplement. Voilà. Allez, on va passer à la question, à votre question sur le mois de novembre, votre question à choix. Excusez-moi, j'ai été gronder Salem parce qu'elle faisait vraiment des très grosses bêtises de l'autre côté. La coquine et la chipie avec... entre Salem et Nairobi ce matin, je m'arrache les cheveux. Allez, c'est parti pour votre question. Oh bah écoutez, la première, ça sera Saturne. Allez, la deuxième, choisissez une planète. Pensez bien à votre question. Et bien, la deuxième, ce sera Mars. Allez, Saturne ou Mars, vous choisissez votre question. Vous éteignez, en tout cas, vous mettez sur pause en attendant d'avoir votre réponse. Hop. Ou sinon, vous mettrez en arrière la vidéo. Allez, c'est parti. Et bien, écoutez, on a nos deux cartes. Allez, pour ceux qui ont choisi Saturne, la réponse à votre question, c'est occasion favorable. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de très positif qui va venir vers vous. Concernant ceux qui ont choisi Saturne, il y a vraiment l'opportunité et c'est un grand oui que je vous annonce. Pour le mois de mars, n'importe quoi. Pour ceux qui ont choisi la planète Mars, on vous dit que si vous y croyez, je pense que ça se réalisera. Donc, il y a vraiment cette notion très positive là dans les deux, de toute façon que vous ayez choisi un ou deux. Il y a vraiment une occasion très positive d'avancer et de comprendre certaines choses. Je pense vraiment qu'avec volonté, avec force, vous allez découvrir sur le mois de novembre quelque chose qui est très, très, très positif pour vous, mes chers amis Balance. Voilà, le tirage arrive à sa fin. Moi, je vous fais plein de gros poutous. Et puis, je vous dis à très, très vite.